Donc, nous disions, Pichu héros, on va vraiment être sur un match-up très atypique là. D'un côté, on a du coup Pichu qui est un personnage extrêmement glace canon qui va avoir pour but de casser la gueule à son adversaire. Et de l'autre côté, du coup, on va avoir le héros qui est un personnage surprenant, avec un gros kill power et qui, grâce à son armée, à cause de son armée, est pas mal basé sur de l'aléatoire. Pour le moment, un bon de crachat avec 140%. Après, est-ce que ça veut dire grand chose, sachant que si on prend un super flamme, on meurt côté crachat. Excellent petit jolt pour repousser Yaz et le forcer à utiliser sa mana. Par contre, je rêve, on a juste 4 sorts sur le... Ah non, d'accord, c'est parce que c'est caché par l'interface du stream. Ok. Je vais pas pouvoir lire les sorts, malheureusement, l'écran est trop petit pour moi. Baxro, ça va tuer. Ok, je sais pas si la DI était approximative ou si ça tue, si ça finit vraiment par tuer au bout d'un moment cette throw. J'ai l'impression que le shield était tout petit côté Pichu, hein, donc forcément là on retourne de l'autre côté de Turtle City. On n'a vraiment pas envie de subir quoi que ce soit de la part de ce héros qui est en plus sous boost. Voilà, on arrive à revenir sur le terrain, on s'occupe du ledge trap, parfait, on arrive à le maintenir dans le coin. Ce fer qui ne va pas encore tuer, c'est encore un tout petit peu juste. Voilà, excellent HD, on arrive à catch le stage. Et malheureusement, ce fer là va finir le travail. Alors on arrive à la dash attack, tech chase sur une plateforme, excellent backer pour le follow-up. Et mine de rien, on arrive déjà à gratter des pourcents. Et là voilà, on arrive à mettre 3 repères, ça aurait pu être effrayant hein, s'il y avait eu quelque chose du style d'un Thunder derrière. Et... D'accord. Bon bah voilà. Hein. Oh, excellent timing. Je pense que côté crachat, on connaît le timing de 5 secondes pour lequel le héros est coincé dans le métal. Et du coup, bah, on a réussi à le punir. Et wow, on arrive à exploser à rien. Enfin, on arrive à échapper, pardon, à rien à cette explosion magique. Parce que si on l'avait prise, ça aurait pu être extrêmement compliqué. Mais voilà, on ne la prend pas, on ne meurt pas. On arrive à choper le super accéléro du héros, donc he's speed. On a un avion de chasse sur le terrain, messieurs dames. Mais bon, dès que voilà, maintenant l'effet s'arrête, donc on arrête les bêtises, on arrête d'aller à la vitesse de l'éclair. On a toujours une stock d'avance du côté de crachat. Et les tags ont été inversés. Je vais voir si je ne peux pas corriger ça sur... Voilà, c'est mieux. Celui de crachat, mais on ne peut pas lui en vouloir étant donné que c'est un perso qui est vraiment extrêmement fun à jouer. On reste sur Turtle City, le pic a l'air de bien convenir aux deux, étant donné qu'on va surtout tuer sur le côté avec Pichu. Je pense que c'est un stage qui nous convient, mais malheureusement Blast Zone rapproché égale on meurt plus tôt. Après, quand on est aussi léger que Pichu et qu'on meurt sur à peu près n'importe quelle pichenette, est-ce que ça fait vraiment une différence? Toujours est-il, pour le moment on est sur une situation assez even et mine de rien on arrive à forcer Yaz à gaspiller sa mana grâce à ses petites jolts, et c'est une stratégie extrêmement probante parce que je pense que ça force un peu la panique de Yaz. Et en même temps, bah, on se dit, si j'arrive pas à remonter, déjà c'est très frustrant de se prendre de petites jolts, mais en plus si on n'arrive pas à remonter, et bah si on n'a plus de mana au bout d'un moment, bah c'est tout, c'est fin de la stock. Tout ça à cause de ces petites jolts de con. Toujours est-il, on est encore sur une situation assez even, hein. 130% c'est pas, certes c'est beaucoup, c'est un pourcentage auquel on peut mourir très très vite quand on affronte Pichu. Le problème c'est qu'en face on a un Pichu qui est à 100%, et bah un Pichu à 100%, ça survit pas longtemps. Et là, bah, même si on n'a plus de rage vu qu'on vient de concéder cette première stock, bah on va mourir très vite. Voilà, c'est cette up throw qui ne va pas encore tuer malheureusement, même si on était sous oomph, ça ne suffira pas. Et du coup maintenant bah, on va vraiment essayer de mettre fin à la stock de ce Pichu en le prenant par surprise. On essaie de balancer des foudres, sachant que les foudres ça tue assez bien. On balance encore des foudres, on essaie de trouver les bons sorts, on essaie de trouver des bonnes choses, mais malheureusement ça ne suffit pas, on n'arrive vraiment pas à mettre fin à la stock de ce Pichu. Voilà, on l'envoie off stage, c'est étonnant que ça soit pas resté pour consolider le trap et essayer de trouver un sort style oomph, réflexion, tout ça. Et là par contre on n'a plus de mana, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et c'est dommage pour Yaz, et on taunt côté crachat. On taunt, on s'en fout, on continue, voilà, on en a rien à foutre. Je pense qu'on part un peu du principe que le set est gagné. Par contre vraiment un Pichu à 150%, on voit pas ça souvent, le perso est déjà censé être mort depuis une bonne cinquantaine de pourcents. Ça devrait vraiment pas durer assez longtemps. On arrive à trouver la réflexion, donc l'avantage c'est que maintenant pour 10 secondes on a le droit de s'en foutre
de ces petits jolts. Mais bon, tout n'est pas gagné pour autant. Voilà, on est en strap, on arrive à trouver ce down air, ce back air côté crachat, on est déjà à 70% et là ça peut commencer à devenir compliqué. Et ce Pichu qui est encore en vie, et j'ai rien dit. Caster bless et Yas qui respire enfin un tout petit peu en mettant fin à la première stock de ce Pichu. Parce que là ça devient vraiment compliqué et il suffit d'un up smash, il suffit de pas grand chose du côté de ce Pichu pour réussir à finir cette deuxième game et à remporter ce set qui aurait été relativement expéditif. N'empêche, on n'aura pas eu de game 3. Voilà, on arrive à trouver cette tornade out of shield qui va permettre de se dépêtrer un peu de la situation boueuse. Waouh! Alors là par contre le Thunder était extrêmement couillu. Mais malheureusement il ne va rien donner. On arrive à trouver 7 forward throw qui va envoyer ce héros off stage. Et on survit même si on est à 145%. Je commence à avoir très mal au mâchoire. Pitié crachat. Fini le travail, merci.